Modou a 15 ans. Depuis sa naissance, son enfance ressemble à un combat permanent. C'était des hospitalisations à n'en plus finir. On dirait qu'il a, 10 ans. Il grandit difficilement avec cette maladie. Cette maladie, c'est la drépanocytose. Elle provoque des douleurs osseuses extrêmement violentes, une anémie chronique et des infections à répétition. C'est la maladie génétique la plus répandue au monde. En Afrique, on estime qu'1 habitant sur 5 est porteur du gène. Pourtant, la drépanocytose reste largement méconnue. Faute de dépistage et de traitements adaptés, en Afrique, plus de la moitié des enfants malades meurent avant l'âge de 10 ans. Mais depuis quelques mois, un médicament produit au Sénégal fait naître un immense espoir. Pas une petite révolution, une grosse révolution. Faculté de médecine de Dakar. Nous avons rendez-vous avec la professeure Fatou Samba Ndiaye. Elle est hématologue. Elle nous explique qu'à l'origine de la maladie, il y a un problème au niveau des globules rouges. La forme normale des globules rouges, c'est ça. Et au cours de la drépanocytose, vous avez des globules rouges là sous forme de faucilles ou de lunes. S'ils se déforment, c'est parce qu'il y a une anomalie de l'hémoglobine, la protéine qui transporte dans ces globules l'oxygène dans le sang. Déformés, les globules ne parviennent pas à circuler correctement dans les petits vaisseaux sanguins. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont se bousculer. En se bousculant, ils s'arrêtent, ils ne progressent pas, il n'y a pas de progression. Et s'ils ne progressent pas, ils vont éclater. Et ça va donner l'anémie. L'anémie, des douleurs extrêmes et à terme, des atteintes dans tout l'organisme, avec par exemple des nécroses osseuses, des infections aux poumons et des accidents vasculaires cérébraux. Au Sénégal, 12% de la population est porteuse de ce gène. La majorité sont des porteurs sains, on les dit AS. Ils ont hérité d'un seul gène anormal et ne développent pas la maladie. Le danger apparaît quand 2 porteurs sains forment un couple. À chaque grossesse, ils ont une chance sur 4 de transmettre leurs 2 gènes anormaux. L'enfant développe alors la forme grave de la maladie. On dit qu'il est drépanocytaire de type SS. Chez les Sidi, 2 enfants ont développé le type SS, Modou et sa petite sœur Aïda. Le drame de cette maladie, c'est qu'elle avance masquée. Sans le savoir, des millions de parents transmettent le gène à leurs enfants. Je n'ai jamais soupçonné que j'étais malade drépanocytaire. On peut être porteur sans vraiment le savoir. Sans le savoir. C'est ça qui induit en erreur beaucoup de familles qui préfèrent très souvent jeter cette responsabilité-là sur la femme plutôt que sur l'homme. Mes parents, ils sont même allés jusqu'à accuser ma femme d'avoir été la seule responsable de la maladie de notre enfant. Et je leur ai fait comprendre que c'est une maladie que Modou Mbagnick a hérité de ses 2 parents. Au Sénégal, le dépistage est encore incomplet. Le test le plus répandu, le test d'Emel, ne permet pas de faire la différence entre un malade et un porteur sain. Et les tests plus précis, comme l'électrophorèse, coûtent trop cher pour les hôpitaux publics. Il y a des tests de diagnostic rapide, comme pour les tests de grossesse, une petite lame comme ça où on met une goutte de sang, et ils sont maintenant très fiables. Ça commence à se répandre dans les pays africains. Ça reste un peu cher, 5-8 € le test. Quelques programmes pilotes testent désormais les bébés à la naissance et des campagnes de communication commencent à inciter les jeunes couples à tester leur compatibilité génétique avant le mariage. Il faut que ça soit une vraie stratégie d'État de faire du dépistage. Il faut savoir quand est-ce qu'on fait le dépistage. Le mieux, c'est probablement au lycée, pour que les gens le sachent, et que ça soit très libre de se dire, bah tiens, moi je suis AS, j'ai pas envie de me marier avec un AS. Autre problème, la maladie est encore méconnue du grand public. Face aux premiers symptômes, les familles passent souvent à côté des signaux d'alerte. Beaucoup de nos femmes avec des enfants drépanocytaires, illettrés entre guillemets, ignorent ce que c'est que la drépanocytose. Parce que ce sont des enfants qui vont faire des douleurs des mains et des pieds. Et ça doit alerter. Commence alors une longue errance médicale. Dans la famille de Modou, le diagnostic a mis des années à être posé. On pensait qu'il était tombé, que ça lui a fait des bobos, des enflures au niveau des membres supérieurs et inférieurs.
Comme beaucoup de familles, les Sidi ont d'abord consulté des praticiens. Il y a plein de charlatans. Il y en a qui sont vraiment téméraires. Ils disent pouvoir soigner toutes sortes de maladies par des plantes, des racines. À Thiès, la famille Dieng a vécu le même calvaire pour ses 2 enfants, notamment pour Seynabou, leur aîné, aujourd'hui âgé de 12 ans. Elle était tout le temps hospitalisée. Elle avait tout le temps des douleurs, fatigue chronique, elle ne mangeait pas. Et même à l'hôpital, le combat continue, car au sein du personnel soignant, la maladie est encore mal maîtrisée. Il nous arrivait donc à aller 1, 2 fois, parfois même 3 fois par semaine à l'hôpital. On était en train donc d'errer, on ne trouvait pas de spécialistes. Les médecins se contentent de parer au plus pressé, calmer les crises à coups d'antidouleurs et de transfusions sanguines. Des soins d'urgence qui coûtent une fortune, à Thiès comme à Dakar. Pour Abdoulaye Sidi, la facture est devenue insoutenable. Chaque année, on pouvait faire 2 à 3 ou voire même 4 hospitalisations. Et chaque hospitalisation me revenait entre, disons, 150 et 250 000 francs. Les drépanocytaires n'étaient pas admis dans les mutuelles puisque ce sont des malades qui coûtent beaucoup d'argent. Gérer la crise quand elle survient. Rares sont les professionnels de santé qui savent comment prévenir les symptômes en amont. Pourtant, des solutions existent. Et pour Seynabou, cela a tout changé. Bon, depuis pratiquement 1 an ou quelques mois, donc, elle fait régulièrement ses cours. Elle est la première de sa classe avec une moyenne de 18, 25 sur 20, voilà. Cette révolution dans la vie de Seynabou, elle la doit à une molécule, l'hydroxyurée. Son fonctionnement est simple. Elle pousse l'organisme à produire de l'hémoglobine fœtale, une forme d'hémoglobine qui empêche les globules rouges de se déformer. Attention, elle ne guérit pas définitivement la maladie. Mais les études scientifiques montrent qu'elle réduit drastiquement les douleurs causées par les crises vaso-occlusives, les épisodes de syndrome thoracique aigu, le recours aux transfusions et donc les hospitalisations. Et surtout, elle augmente les probabilités de survie au-delà de 10 ans. Pour la famille Dieng, ce protocole médical a démarré il y a 18 mois, après leur rencontre avec le docteur Mariam Camara. C'est elle qui leur a prescrit de l'Hydrea, l'un des médicaments qui intègre cette molécule. On a senti que elle connaissait véritablement la maladie. Depuis lors, la situation donc s'est sensiblement améliorée. Une situation idéale, mais qui reste une exception. En Afrique, moins de 10% des malades ont accès à ce traitement. D'abord à cause de son prix, prohibitif pour la majorité des familles. 12 000 francs CFA par mois pour un enfant de seulement 30 kilos. Et puis, il y a un problème de stock. Au Sénégal, ce médicament est régulièrement introuvable en pharmacie. Mais heureusement pour nous, on avait des parents à l'étranger. Et on pouvait s'en procurer. Depuis septembre 2025, la production locale d'un nouveau médicament est venue soulager la famille. Son nom, le Drépaf. Il s'agit du tout premier générique de l'hydroxyurée fabriqué directement sur le continent africain, à Dakar. Et pour la famille Dieng, cela a tout changé pour leur fils Babacar. Maintenant, avec le Drépaf, vraiment, on est véritablement soulagé. La grande innovation de ce produit, c'est sa version pédiatrique. Avant le Drépaf, il n'existait aucun dosage adapté aux plus petits. Les traitements se limitaient alors aux antidouleurs et au fer, sans s'attaquer à la source du problème. C'est ici, à Mbao, dans la banlieue de Dakar, qu'est produite cette solution. C'est des produits qui sont en forme de gélules et la prise, donc les mamans ou en tout cas la famille pourront ouvrir la gélule et le mettre donc dans des aliments liquides ou semi-liquides. Autre innovation, le coût. Le générique est vendu 1 500 francs CFA pour un traitement d'1 mois. C'est 2,5 fois moins cher que l'Hydrea. Pour maintenir à prix bas, l'usine sénégalaise Teranga Pharma s'appuie sur un partenariat humanitaire avec une ONG, DREP Afrique. Elle est propriétaire de la marque Drépaf. L'organisation garantit à l'usine un volume de production suffisant et assure la distribution du médicament dans plusieurs pays africains. En parallèle, l'ONG forme plus de 300 médecins, pharmaciens et infirmiers à la prescription du traitement.
Mais pour les promoteurs du projet, un autre enjeu reste crucial, faire encore baisser le prix du médicament au Sénégal. Notre combat vis-à-vis de l'État, par exemple, c'est d'obtenir ce qu'on appelle la liste sociale. C'est une décision politique, prennent un peu moins de taxes sur le médicament. Ce prix pourrait baisser de probablement 15%. En attendant, chez les Ndieng, l'espoir a même fait naître une vocation. Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je veux devenir hématologue.